bienvenue sur la chaîne Passion Nacob. Aujourd'hui on poursuit notre petite visite de la vallée des tortues. C'est quelques images qu'on vous a ramenées de Sorède où on était en vacances cet été. Vous avez pu découvrir lors de la dernière vidéo les fameuses mastoc tortues des Seychelles. C'est vrai que c'est super impressionnant. Là on va voir un petit peu des tortues plus courantes, dans le domaine de la terrariophilie. Ce sont les fameuses tortues sulcata qui sont les plus grosses tortues africaines, et c'est vrai que elles sont moins impressionnantes que les tortues des Seychelles après quand on les met l'une à côté de l'autre, mais ça reste quand même des bêtes assez fantastiques et assez difficiles de maintien. Moi je trouve difficile de par l'ampleur des installations qu'il faut pour maintenir ces tortues sulcata, parce qu'au départ c'est sûr quand elles sont petites c'est assez simple, mais quand ça commence à prendre de la place, quand ça commence à prendre du poids, c'est une autre paire de manches. Donc je vous laisse découvrir tout de suite les images et puis je vais voir si je vais commenter un tout petit peu dessus. Donc voilà, on est dans le parc de Sorède. On voit tout de suite que les tortues sulcata c'est quand même des beaux bébés. Elles sont quand même impressionnantes au niveau de la taille. Donc ces fameuses Centrochelys sulcata qu'on appelle ça, au niveau du nom scientifique, nom vernaculaire, on les appelle les tortues siliconées. Silonnées, pardon, pas siliconées. En plus, en lisant mes fiches, je me suis dit, il faut que j'évite de dire cette connerie parce que sinon je vais me faire allumer et on va encore croire que je veux faire du buzz. Donc voilà, ces fameuses tortues qui sont bien évidemment dans un énorme enclos du côté de Sorède à la vallée des tortues. Je vous laisse écouter. Ils vont lever les pattes, ils vont rentrer la tête parce que sinon ils savent qu'ils vont se prendre les éperons de l'autre en face. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils choquent. Je peux vous dire, ça remue la poussière. Vous aurez sûrement l'occasion de le voir. Ils vont se foncer dessus, ils sont pas très délicats. Comme ils marchent avec les petites. Voilà. Ils font pas tellement attention à elles. Et c'est celui qui pousse l'autre le plus loin qui gagne le combat. Et certains mâles extrêmement agressifs et vindicatifs vont pousser celui qui va perdre le combat, le retourner et le plaquer au sol. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, pas tout de suite. Et s'il meurt de quoi? Imaginez une tortue de cette taille-là qui est retournée par une grosse tortue et plaquée. Elle meurt d'étouffement. Voilà, parce que les poumons sont juste au-dessus, hein. C'est pas différent de nous. Hein. Vous avez la colonne, et là vous avez les poumons là. Donc ça veut dire qu'une fois retourné, vous avez tous ces organes et sa carapace au niveau du ventre qui viennent comprimer les... Donc vous avez pu découvrir les quelques explications concernant la lutte qu'il peut y avoir entre tortues sulcata. Là c'était une visite qui débutait vers 10 h je crois, hein, et une visite commentée vraiment très intéressante où on fait un petit peu le tour du parc au niveau des tortues sulcata, Seychelles, etc. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces fameuses tortues silonnées? Bien sûr elles se trouvent en Afrique, hein. Elles se trouvent en Afrique. Son substrat, son habitat, c'est désertique avec un petit peu d'herbe. Donc comme l'a expliqué la personne qui fait visiter le parc, la tortue silonnée creuse à l'aide de ses puissantes pattes avant de profonds terriers jusqu'à 5 mètres de long dans lesquels elle se réfugie pour échapper aussi bien à la chaleur diurne qu'à la fraîcheur nocturne. Cette espèce, on peut dire, c'est donc comme je vous le disais la plus grosse tortue. Les femelles peuvent atteindre 83 cm, 90 cm de longueur pour un poids dépassant les 100 kg. Donc je vous laisse imaginer le budget nourriture pour alimenter ce type de tortue. Je vous laisse imaginer les parcs qui sont nécessaires pour leur offrir des conditions de vie confortables, puisqu'il leur faut un rayonnement UVB. Ce type de tortue ne va pas hiverner bien évidemment. Il lui faut un point chaud 32 degrés, 35 degrés. Je vous laisse imaginer dans le nord de la France les installations qu'il faut. Et un point frais à 25 degrés. Vous pouvez descendre la nuit autour de 20-25 degrés. L'hygrométrie, il faut surtout pas que ce soit supérieur à 70 à 80%. Donc c'est un animal, la tortue silonnée, c'est une espèce omnivore qui se nourrit de plantes. Le régime alimentaire, c'est des végétaux comme des plantes, hein, des pissenlits, des trèfles, mais puis bien sûr toujours la même problématique dans le domaine de la terrariophilie. Il faut que ça soit riche en calcium, donc pourquoi ne pas complémenter? Il a noté qu'au niveau de l'alimentation, il faut éviter de donner des tomates, des pêches, la salade classique, c'est-à-dire tout ce qui est composé, tout ce qui est légumes riches en eau et pauvres en calcium. On peut retrouver sur internet les tableaux comparatifs avec le rapport vis-à-vis du calcium.
Enfin, il faut noter que cette espèce est inscrite en annexe 2 de CITES et annexe B du règlement européen. Vous pouvez en détenir dans la limite des quotas fixés par l'arrêté du 10 août 2004. Sinon, c'est pas nécessaire de s'embêter à faire un certificat de capacité et une demande d'autorisation d'ouverture d'établissement pour détenir cette espèce. Donc cette vidéo se termine. Il y aura d'autres vidéos dans les prochaines, la semaine prochaine. Je pense je vais vous montrer. On a fait un petit tour dans la vallée des tortues dans la suite de cette visite auprès des tortues charbonnières, enfin etc. Vous allez découvrir un petit peu ces fameuses tortues. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère que la petite vidéo vlog inside du dedans, de l'intérieur, quand on est allé avec Jeannot à France 3 vous a plu, hein, comme je le mets au départ de la vidéo. Attention, je vous apprendrai rien de terrariophile. Et puis voilà. Petite nouvelle, ça fait 15 jours que j'ai envoyé ma demande de certificat de capacité et mon autorisation d'ouverture d'établissement à la préfecture. Donc on vous tiendra au courant sur l'évolution du dossier et sur la réponse qui sera apportée par la préfecture. Sinon, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Partagez un maximum et puis on essaie de refaire très rapidement des vidéos avec les 3 autres compères, et dans compères il n'y a pas que père, c'est-à-dire Yuri, Rudy et puis notre ami Jeannot. Allez, ciao, bye.